Bonsoir tout le monde, ça me fait plaisir de vous revoir. Je tiens à m'excuser pour mon absence. Mais comme je l'ai dit dans mon autre chaîne, j'ai beaucoup de projets en tête qui me prennent énormément de temps. Et comme je suis encore qu'une étudiante évidemment, il y a les études qui me prennent beaucoup de temps en même temps. Mais bon, aujourd'hui je reviens pour vous raconter une autre histoire. Je tiens à dire que cette creepypasta n'est pas la mienne. En fait, je suis en collaboration avec Jeune Semelle Creepypasta. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en description. Et j'espère sincèrement que cet épisode vous plaira. Je revois encore la scène. Les trois hommes qui m'encerclent. Et soudain voilà qu'un d'entre eux est soulevé de terre. Et au milieu de son ventre, une main dépasse. Et en un éclair, le corps est propulsé contre le mur. Et là je vois devant moi un homme en smoking bleu nuit, qui portait un masque en forme de crâne humain noir, d'où seuls deux yeux violets étaient visibles. Quand les deux autres ont vu leurs camarades à terre, ils ont tenté de s'enfuir. Mais à peine ils avaient tourné le dos qu'il leur sauta dessus. Le second a fini décapité à main nue, et le troisième, quand l'inconnu se plaça devant lui, il le prit à la gorge, le souleva et commença à le faire bouger de droite et à gauche. J'ai entendu son cou craquer. Et après, je l'ai vu tomber à terre, le corps désarticulé comme une misérable poupée. Je pensais que le spectacle s'arrêterait là. Mais ensuite, était pire que je l'ai vu planter ses mains dans mon corps et leur pris leur cœur qui, étrangement, était noir, pour ensuite qu'il les dévore. Je voyais sa mâchoire s'ouvrir de façon inhumaine, et à chaque bouchée, je voyais ses dents acérées, arracher la chair dans de grandes bouchées. Je ne sais pas pourquoi, mais mes pas m'ont rapproché de lui, ni pourquoi ma main l'a touché, mais quand il s'est retourné, son visage plein de sang, je le vois se lever. Sa taille est impressionnante. Je l'ai vu tendre son bras, et là il s'abat sur moi. Je me réveille en sursaut, le corps trempé de sueur. Je tourne la tête de droite et à gauche, et même dans le noir, je peux reconnaître une chambre d'hôpital. Il faut dire que j'en ai l'habitude de ces murs blancs. Cette odeur de nettoyant qui sent légèrement la javel, la machine et leur bip qui sonnent à mon oreille, comme une mélodie macabre, et ce calme qui me donne des angoisses. Oui, je connais ça que trop bien. Combien de fois je me suis retrouvé ici, dans ma jeunesse. Combien de fois j'ai vu ces murs, mon bras perfusé, quand ce n'était pas la violence de mes proches, c'était la maladie. Et maintenant, c'est les monstres. Ça paraît bizarre sortant de mon esprit. C'est bien ce que j'ai vu cette nuit. Un monstre qui aurait pu me tuer, mais qui ne l'a pas fait, pour une obscure raison. Et maintenant, je suis ici, dans le pire endroit qui soit. J'aurais aimé qu'il m'achève, mais je suis obligé de mettre mes réflexions à plus tard. Une personne entre, que je reconnais par son habit. Une infirmière. Elle s'approche de moi et commence à me sculpter rapidement. Puis je l'entends murmurer à une personne dont je ne perçois que quelques mots. Très faible. Encore sous les sédatifs. Pas longtemps. J'entends des bruits de pas de chaussures qui ne sont pas celles d'une infirmière. Et là devant moi se trouve un homme qui tient un dossier dans sa main droite. Et une femme qui se place en face de moi. L'homme a commencé à parler. Bonsoir, inspecteur Mignos d'Interpol. Et ici à côté de moi, l'inspecteur Minerva de la police canadienne. Vous êtes là pourquoi? Au sujet de ce qu'il s'est passé cette nuit. L'agression, vous vous en souvenez? Et comment je m'en souviens? Même les sédatifs n'arrivent pas à me faire oublier ce que j'ai vu. Pourquoi je raconterais ce que j'ai vu? Vous ne me croirez pas. Alors, selon mon expérience, je vais feindre l'oubli. J'ai du mal à m'en souvenir. Je
Je suis encore sous l'effet des sédatifs. Bien, très bien. Dans ce cas, je vais essayer de vous rendre la mémoire. Vous étiez sur le point de vous faire agresser par 3 hommes en pleine santé, quand soudain ils ont été arrêtés par un homme qui les a tous les 3 tués de façon assez cruelle et barbare. Est-ce que ça vous revient? Vaguement. Mais pourquoi vous me dites ça? Elle, je comprends. Elle est de la police. Mais pourquoi un inspecteur d'Interpol me pose des questions? Il pose le dossier qu'il avait dans la main et sort des photos. Elle me donne envie de vomir. Sur chaque photo, il y a des corps atrocement mutilés, la poitrine ouverte en deux. Certains sont même dans des états bien pires que cela. On aurait dit qu'ils avaient été attaqués par une bête sauvage. Mon regard se pose sur l'inspecteur et lui demande: pourquoi vous me montrez ça? Ce sont ici des photos de plusieurs victimes d'un surnommé Rose Noire autour du monde. Victime? Rose Noire? Vous me racontez quoi là? La personne qui vous a plus ou moins sauvé la vie est connue sous ce nom, car lorsqu'il commet un meurtre, il laisse une rose noire sur le lieu de ses crimes. Cette personne est malheureusement très prolifique en termes de meurtres. Comme je vous l'ai dit, il sévit à travers le monde, et ses victimes sont très, très nombreuses. Je suis désolé, mais il n'a pas posé de rose noire. Vous devez vous tromper. Croyez-moi, mademoiselle, j'aimerais me tromper, mais tout indique qu'il s'agit bien de lui. Et qu'est-ce qui vous fait dire ça? La façon de procéder et l'état des corps. Rose Noire a une autre manie que de simplement en laisser une sur les lieux du crime. Il prend toujours le cœur de ceux qui l'assassinent. Ok, admettons que ce soit lui. Pourquoi vous venez me voir? Eh bien, nous avons pensé que vous pourriez nous donner des renseignements sur son apparence, un visage, une description, un objet qui sortait du commun, quoi que ce soit qui permette de l'identifier un peu plus précisément. Attendez, s'il a tué tant de personnes, vous devriez avoir une foule de témoins. Je vois qu'il se mord les lèvres et semble embarrassé par ma question. Il se racle la gorge et tente de soutenir mon regard quand il me dit ces mots. À vrai dire, pas vraiment. De toutes les personnes qui ont eu la malchance de croiser son chemin, il semblerait que vous êtes la seule à avoir survécu. Quoi? Ces mots me font comme l'effet d'un coup de masse et une peur indicible s'empare de moi. Je regarde autour de moi, me disant qu'il se cache, qu'il est déjà là, prêt à frapper et à les réduire en charpie avant de s'en prendre à moi. L'inspectrice voit mon anxiété et me dit: Ne vous inquiétez pas, il ne pourra pas vous approcher. Nous avons posté 2 officiers devant votre porte. Ils sont armés et vous protégeront. j'acquiesce. Et après avoir été apaisé, je leur dis à mon tour: merci, mais là je n'arrive pas à regrouper mes souvenirs. J'ai besoin de me reposer. Alors, si vous pouvez passer demain, j'aurai l'esprit plus clair. Les 2 officiers acquiescent et s'en vont. Moi, je me rallonge dans mon lit, et alors qu'ils sont devant la porte, je les entends parler. Vous aurez jamais dû lui dire qu'elle était le seul témoin que nous avions. Et quelle idée de lui dire qu'il ne laisse personne en vie. Auriez-vous préféré que je lui mente sur les risques qu'elle prendrait si elle nous aidait? Non, bien sûr, mais embellir la vérité aurait été préférable. J'entends de moins en moins ce qu'ils disent. Mon esprit s'embrume de nouveau, et je m'endors. Mon sommeil est agité. Je le revois dans la ruelle, et ces mots: Crois-moi, on s'en reverra. je me réveille en sursaut, le corps recouvert de sueur. Je regarde dans la pénombre de la chambre. Il n'y a rien. Je souffle et je me rallonge. Et à ce moment-là, une pointe brillante se colle à mon cou. Je lève les yeux et je le vois, ses pieds collés au plafond. Et la pointe sur ma gorge est une faux qu'il tient dans ses mains. Il tourne la tête